Alors après un parcours tout à fait étonnant, vraiment étonnant, puisqu'elle a commencé ses études à Aix-en-Provence. Alors je vais parler de biologie, oui, de biologie. Bon, c'était pas suffisant, la biologie, ça c'était une histoire familiale. Elle s'est dit, tiens, mais pourquoi pas faire... qu'est-ce que vous m'avez dit tout à l'heure? Vous avez fait des études de... Sociologie. Ah, de sociologie. Eh oui, pourquoi pas la sociologie? Eh bien, la biologie et la sociologie mènent à tout. Elle a fait également des études, tout simplement dans une école d'art. La plus importante, évidemment. Aux Beaux-Arts d'Aix, à l'époque. D'Aix-en-Provence. Après toutes ces études, elle a dit, tiens, non, c'est pas suffisant, je m'en vais, je veux plus faire tout ça, je veux faire de la photographie. Ben oui, la photographie. Elle est partie à Paris avec son livret sous le bras, ça a un peu marché, bien marché, mal marché. Enfin, on connaît tous les cursus du monde par rapport à tous les artistes du monde, bien entendu. Mais aujourd'hui, c'est pas de cela que nous allons parler, puisque elle expose. Elle a pris ses pinceaux il y a environ 10 ans, puis on s'est aperçu qu'elle avait du talent. C'est-à-dire nous, ceux qui regardent. Elle a vraiment beaucoup de talent, elle est avec nous. Elle s'appelle Béatrix Agius. Notez son nom, vous avez le temps là? Vous avez un papier, Avec un crayon? X. Béatrix, oui, pas Agius. Béatrix Agius, oui, vous avez noté. Vous allez à côté de moi. Et elle expose actuellement à Avignon, pas loin de la place des Corsins, dans un restaurant assez connu ici. C'est un restaurant un peu bio, non? Terre de saveur, Terre c'est de ça. saveur que l'on connaît. Alors elle a une dizaine, je n'ai pas compté, elle a une dizaine Oui, d'œuvres 10, qui sont 12. exposées. Alors elle nous montre un peu toute la palette de son talent. Elle fait, figurez-vous, elle fait aussi des, comment ça s'appelle, des décors, toutes sortes de décors. Elle fait du trompe-l'œil à s'y méprendre, à tel point que des fois on a envie de passer par une fenêtre. Ben non, c'est pas une fenêtre, c'est tout simplement une peinture. On ne sait pas très bien. Béatrix, alors cette passion qui vous dévore, on le voit au fond de vos yeux déjà. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que ça compte énormément. C'est un peu le fil conducteur de ma vie, bien évidemment. Et C'est une vie qui est formidable, parce que vous avez touché d'abord, on l'a dit, à la photographie. tout à fait. Donc vous avez déjà l'œil photographique. L'œil photographique, ça veut dire que vous avez l'œil pictural. Ah oui. Et après, vous vous êtes délié avec les mains. C'est plus du tout pareil, grâce Oui. aux beaux-arts. Ça a sûrement été un déclic, mais même avant cela, j'ai toujours peint depuis que j'ai l'âge de 4 ou 5 ans. Parce C'est de que- l'huile, c'est de l'huile. Alors, huile et acrylique essentiellement, parfois encre, j'aime bien aussi. Et là, dans ma tête, puisqu'à chaque fois, dans ma tête, il me vient des idées de peinture, là, en ce moment, j'ai envie de faire une nouvelle série en noir et blanc, très graphique et plutôt à l'encre. Oui, parce qu'il faut vous expliquer, Béatrix, elle part de l'abstrait, ou de l'abstraction, comme vous Oui, voulez, tout à fait. au figuratif. Enfin, elle sait tout faire, quoi. Oui, parce que de par mon métier, qui est quand même celui d'être un décorateur, un fresquiste, puisque je restaure également des fresques Ah oui, à l'ancienne. j'ai oublié de le dire, je vais me faire engueuler par mon rédacteur en chef. C'est moi le rédacteur en chef. Bon, je vais me faire engueuler par moi-même. Donc, c'est vrai qu'également, elle restaure des chapelles, des églises. C'est vrai. Ouais, des fresques, des fresques sur les murs. Mais c'est incroyable. De véritables fresques, oui. Oui, je sais assez bien faire ça. Je suis devenue très spécialisée au fil du temps, bien évidemment. Et vous avez exposé un petit peu partout dans la région. Oui, partout. Enfin, Je presque. sais que attendez, à Montpellier, c'est pas très loin. Oui, non, c'est pas très loin. Montpellier, c'est Carpentras, encore plus près. c'est encore plus près. Avignon, bien sûr, où je suis quand même très souvent. Là, je viens Oui, c'est vrai que d'exposer vous avez exposé également à la chapelle Saint-Michel. à la chapelle Saint-Michel pour l'enfance de l'art, par C'est exemple. cela, il y a une quinzaine de jours, 15 jours, 3 semaines. Oui. C'est là où était la fameuse non Le trompe-l'œil, là, la trompe-l'œil. fenêtre avec Alors tout les le monde volets essaie, fermés. voilà, c'était quand même compliqué de sortir par là. Personne ne voyait, C'est quand même amusant, ce hein. trompe-l'œil parce qu'on imaginait que c'était réellement une fenêtre fermée. C'était très amusant. Vous vous souvenez, j'avais parlé avec Monsieur Robin, vous vous souvenez de ça? Bon, allez, on continue avec vous. Alors, quels sont vos projets là dans l'immédiat? Alors, mes projets dans l'immédiat, c'est de faire ma série en noir et blanc très graphique et puis d'avoir une énorme commande de fresques, parce que ça, c'est important. Et Ça, c'est pour vivre? Bien évidemment, pour vivre. Bien que ce travail me plaise énormément. C'est pas du tout juste alimentaire en me disant oh là là, non, non, pas du tout. Avec Ça tous les me plaît papiers que vous avez énormément. dans la presse, c'est vrai qu'on doit C'est continuer. vrai que si j'avais l'épaisseur d'un énorme bouc et que j'étais aussi connue que cette épaisseur de
de tous mes articles de journaux, c'est incroyable. Eh bien non, à certains moments je me dis ça y est, c'est là. Et puis à d'autres je me dis ça y est, je suis devenue complètement transparente. Vous savez, Béatrix est en face de moi, elle est aussi libre que sa peinture, c'est pour vous dire. Hein, c'est pas de l'indépendance, je parle de liberté là, hein, c'est que ça part dans tous les sens, c'est beau ça. On a l'impression qu'elle a des papillons dans les yeux. Ah tiens, en parlant de papillons, aussi une de mes prochaines séries peintes, ça va être les papillons. Justement. Oui. C'est-à-dire, elle va sortir les papillons de ses yeux, elle va les mettre sur une toile. Exactement. Mais je ne suis pas certain que les papillons ne reviennent pas dans ses yeux, très justement derrière. Non, c'est vrai, j'ai très envie de faire ça. Je viens de vendre justement un panneau, on va dire décoratif avec des papillons. Et là, j'ai l'intention d'en refaire plusieurs, mais par goût personnel, parce que j'étais... Alors vous avez votre atelier à Carpentras. J'ai mon atelier à Carpentras. Alors c'est quoi votre atelier? C'est une grande pièce? C'est comment? Alors, pas du tout. Ma maison est assez grande et je change de pièce à chaque fois que j'entame un nouveau travail. Vous avez compris. Elle suit la courbe du soleil. C'est presque ça. Ça dépend vraiment des heures du jour, quand j'ai une lumière qui me convient. Alors vous vous rendez compte, il faut déplacer l'atelier, il faut déplacer les pinceaux, il faut tout déplacer à chaque fois. C'est ça. Et pourtant, c'est exactement ça. Hein. Je trimballe mes pinceaux, mes palettes au travers C'est bien d'habiter chez vous. Je ne sais pas si c'est bien. Vous transformez la cuisine aussi de temps en temps. Exactement. Ah mais oui, bien sûr. C'est tout à fait normal. Je peins parfois dans ma cuisine aussi. Et dans la chambre, n'en parlons pas. Non, quand même pas. C'est le seul endroit où elle ne peint pas. Vous avez entendu, hein? C'est un cri du cœur. Non, ma chambre, c'est ma chambre. Là, il n'y a pas de coup de pinceau. C'est par hasard, parce que c'est compliqué, il faut monter un étage. Voilà. C'est juste... voilà, les étages, vous effraient un peu. Voilà, j'ai compris. Mais quand même, il ne faut pas exagérer. Mais trimballer mes palettes, mes peintures, mes pigments, ça, c'est pas un problème. Je peux donc faire tout mon premier étage sans problème. Mais c'est vrai, en Alors, plus. vous travaillez sur plusieurs formats, hein, je vois là. Vous avez des petits, vous avez des moyens, vous avez des grands aussi. Oui. Ça, c'est l'habitude de la fresque, les grands, ou du décor, non? C'est vrai, l'habitude de la fresque. Certainement, c'est vrai qu'un grand format parce qu'il faut avoir une me fait vision pas peur. tout à fait particulière pour les fresques notamment, parce que c'est grand, c'est gigantesque, et puis voilà, c'est pas évident. Les proportions n'ont plus rien à voir, bien évidemment. Alors comment vous faites? Alors, vous allez là-haut, vous regardez, vous redescendez, vous prenez vos repères comment? Absolument. Je fais comme ça. Vous êtes Michel-Ange un peu? Non, mais c'est vrai que c'est une autre dimension. C'est vrai que ça n'a plus rien à voir entre un petit format et un immense format sur un mur d'église ou un mur tout court, puisque je fais aussi des décors sur des grandes surfaces. C'est vrai que vous faites du street art? Ça pourrait être sympa, ça, faire une énorme fresque sur un mur, là, celui-là, juste en face, là, par exemple. Là, sur le mur de l'église Saint-Michel, je ne sais pas si je me ferai pas attraper tout sans leur dire. On va pas leur dire. On le fait la nuit. 2h30 du matin. Il faut finir vite, il faut le faire. Non, quand même, honnêtement, je n'oserais pas faire ça sur non, mais je plaisante. La muraille de Saint-Michel, non. Bon, tant pis pour Saint-Michel. Ailleurs, oui. Ah ben voilà, sur le Palais des Papes. Par exemple, voilà. Tout ça. Bon, dites-moi, puisqu'on parle d'Avignon, Béatrix, vous avez des projets sur Avignon, pour Avignon? Tout pour à la fait. Culture, d'une façon tout générale. à fait. Oui. Dites-nous tout. Qu'est-ce Alors, que vous avez là ce comme que projet? j'adorerais, ça serait d'avoir les Célestins, parce que je trouve ce lieu absolument magnifique. Extraordinaire. Oui, mystérieux, magique. Ça va être entendu. Vous savez que cette interview va être entendue, voilà. répétée, etc. Répétez-le. Vous voulez aller aux Célestins? Oui, mais et remplir de vos œuvres. Vous en avez beaucoup? Oui, mais alors là, j'aimerais ne pas être seule quand même, parce que je trouve que ça serait bien d'être un groupe. Et j'ai déjà une idée pour ce lieu, qui serait sur la métamorphose. Le thème, le fil conducteur. Toujours les papillons. Ça serait sur la métamorphose. Toujours les papillons. Et la métamorphose abordée sur un plan, bien sûr, peinture, dessin, art plastique, sur aussi une installation. Et également, du point de vue scientifique, et peut-être même métaphysique. Voilà. Donc, avec une intervention de scientifique. Quelque chose de spirituel. Aussi, bien sûr. Bah oui. Le lieu s'y prête. Parce que par exemple, en Chine ou au Japon,
la métamorphose justement des insectes, pour eux, représente beaucoup plus que simplement une métamorphose biologique, Oui, c'est tout un symbole, chimico-biologique. évidemment. Pour eux, c'est tout un symbole. spirituel. Voilà. Donc sur la métamorphose, en faisant peut-être, en demandant l'intervention d'un scientifique, voilà. Ou l'intervention divine. Ou l'intervention divine aussi. Demander pourquoi pas. directement. Exactement, surtout. S'adresser donc à la mairie. Voilà, c'est ça. Bon. À la mairie sous forme d'intervention divine, ça serait Voilà, génial. écoutez, je pense Pour que le ce message lieu est passé. extraordinaire. Hein. Oui, c'est extraordinaire. Ouais. Bon, le message a dû passer. Je crois que maintenant, mesdames et messieurs, allez demander à la mairie à ce que Béatrix expose au Célestin. Tout le monde sera content. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Oui, mais on va se revoir, On n'est-ce va se pas revoir. Je vais vous suivre en tous les lors cas. de ma prochaine exposition. bien Absolument. sûr. Bah écoutez, Peut-être voilà. à commencer par Saint-Michel de nouveau, ça sera déjà moins... Oui, mais c'est joli Saint-Michel aussi. très C'est bien. splendide. Bon, allez, je crois que c'est l'heure d'aller déjeuner. Je vous aime, je vous embrasse. C'était Pierre-Patrick pour Tête d'Ail Art Média et pour Friendly Radio, bien sûr. À très bientôt, mes chers amis. Merci beaucoup, Béatrix. À bientôt et merci beaucoup. Voilà, c'est dit. Au revoir. Au revoir.